Ouais. J'ai commencé dans un petit club à Eton, entraîné par deux personnes qui avaient envie de transmettre ça aux jeunes. Et bon, c'était un peu compliqué, ça a duré qu'un an. Après, j'ai joué un peu au foot et après, j'ai commencé à Montmélian. J'ai fait un an à Montmélian, 2 ans à Héberville ensuite, et après Chambéry en 2007. Ouais, je suis resté 10 ans en tout à Chambéry. J'ai fait les années jeunes en Crabos. Après, je suis monté en équipe première. Et après, bah, sur la dernière saison, ouais, j'étais capitaine. Ouais, bah, l'année d'avant, avant que je parte, on fait champion de France Fédéral 1 bah, pour le trophée Jean Prat. Et ouais, c'est un beau souvenir, ouais. Ouais, bah, on a été 2 fois champion de France dans ce stade en Fédéral 2 et en Fédéral 1. Donc ouais, c'est bien de retourner là-bas. Et ben, ça s'est passé que je jouais avec un joueur à Chambéry qui était déjà passé par Vannes, qui était en très bon terme avec l'entraîneur Jean-Noël Spitzer. Et du coup, ben, je suis rentré en contact un peu comme ça. J'avais déjà refusé une première fois, et du coup, la deuxième saison, il m'a recontacté, et ben, j'ai accepté. Et puis voilà, c'était une belle opportunité pardon, pour moi. Et malgré que je parte loin de chez moi, enfin, c'était une super expérience, quoi. Ouais, j'étais plutôt bien avant ma blessure. Après, bon, c'est une vieille blessure que je traînais depuis quelques temps. J'étais bien physiquement et malheureusement mon épaule a relâché plusieurs fois. Du coup, j'ai dû me faire opérer, mais non, j'étais plutôt bien. Ça se passait bien. J'avais bien pris mes marques sur le milieu de la saison, donc c'était cool. Un dirigeant de Chambéry était ami avec Fabrice Landreau. Du coup, on était rentré en contact comme ça. Je m'étais entraîné une ou deux fois avec Grenoble pour voir un peu ce qu'il en était. Et après, bah, Fabrice n'est pas resté au club. Et du coup, bah, ça s'est pas fait parce que c'était Bernard Jackman qui avait repris le poste. Et bon, il avait déjà des troisième lignes. Il avait déjà le nombre, donc il n'était pas forcément intéressé par moi. Et voilà, bah là, ça s'est fait un peu par le biais de Cyril Villain. Et puis bah, après, on est resté en contact. Et Franck Corillon m'a contacté début janvier. Et puis voilà. Ouais, c'est plutôt un défi, on va dire. Ouais, c'est tout merdeux qui joue au rugby a envie de jouer en top 14. Et puis moi, en plus de ça, dans ma région, donc c'est top, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de jouer, c'est de mesurer aux mecs qui jouent et voir si je suis capable de rivaliser, quoi. Ouais, ouais, c'est vieux. On était ouais, toutes les années, il y a le beach rugby à Tignes. Et une année, il y avait le Stade français. Et avec un collègue, on voulait à tout prix, bah, quand on est jeune, partir jouer en centre de formation ou en espoir. Et on avait vu Max Guazzini, et on lui avait demandé les contacts pour essayer de faire les journées de détection au Stade français. Et puis après, avec ce même collègue, on avait vu un jour sur le Midi Olympique comme quoi il y avait c'était la dernière année du calendrier et qui cherchait des figurants. Du coup, bah, on a postulé et finalement j'ai été retenu et voilà. Perfect casting, right? Ouais, oh, c'était cool, c'était une bonne expérience. J'avais rencontré quelques joueurs, puis vu que j'étais jeune, c'est toujours cool de voir des mecs qui jouent bah, en top 14, donc c'était sympa, ouais.